Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce bonnet au crochet. Il est évidemment mixte et toute taille. Notez toutefois que le pompon n'apparaîtra pas dans la liste du matériel puisque celui-ci est optionnel. Donc, pour la liste du matériel dont vous aurez besoin, alors vous aurez besoin de une pelote de laine qui se crochette en 3,5-4. Si vous crochetez lâche ou si votre fil est plus gros, donc contient moins de métrage, il vous faudra 2 pelotes. Donc, comme pour les autres pièces de l'ensemble, je crochète toujours avec la Grundel, qui est la Lisa Premium Uni. Donc, elle se crochette en 3,5-4, 4,5 même, et la couleur est la 49. Donc, vous pouvez retrouver cette laine sur Speranza. Allez, on passe tout de suite au pas à pas. Petite mesure à vous donner avant de commencer à monter notre chaînette. Donc, pour un enfant, il faudra 43 cm. Pour un ado, il faudra 46 cm. Pour une femme, il faudra 48 cm. Et pour un homme, il faudra 50 cm. Donc, nous allons monter notre chaînette selon tout simplement les centimètres dont nous avons besoin. Donc, on fait un nœud de base, on monte notre chaînette. Donc, une fois notre chaînette montée par rapport au nombre de centimètres dont nous avons besoin, nous allons ensuite faire 2 mailles en l'air. Un jeté, et dans la 3e maille depuis le crochet sur le brin arrière, donc vous piquez dans votre brin, vous passez votre fil et vous faites une demi-bride. Je vous remontre. Vous avez votre chaînette ici. Derrière, vous avez ce petit brin. Eh bien, vous piquez dedans, vous faites votre jeté et vous faites votre demi-bride. Je vous remontre. Votre chaînette est ici. Le brin arrière est juste là. Donc, on pique dedans. Et on vient faire une demi-bride. Et on va venir répéter cela sur tout l'ouvrage. Donc, une demi-bride dans chaque maille qui se présente par le brin arrière. On se retrouve juste après. Donc, arrivé à votre dernière demi-bride sur votre chaînette, vous remontez avec 2 mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage et dans chaque demi-bride qui se présente, vous les travaillez uniquement par le brin arrière. Ne vous trompez pas, ne travaillez pas dans la première puisque nos 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Donc là, bien c'est tout simple, on repart en demi-bride par le brin arrière uniquement. Et on va faire comme ça des allers-retours de demi-bride, toujours en brin arrière, jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée du bonnet. Alors là, je ne vous ai pas oublié non plus. Je vais vous donner les tailles pour toutes les têtes. Donc, pour un enfant, il faudra faire 25 cm. Pour un ado, il faudra faire 27 cm. Pour une femme, il faudra faire 27 cm également. Et pour un homme, il faudra faire 30 cm de hauteur. Donc, le tutoriel va être assez court puisque c'est simplement un rang à répéter. Donc, je vous rappelle, on fait uniquement des demi-brides par le brin arrière. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et pour être sûr de ne pas louper une demi-bride, on vient pivoter comme ça légèrement notre premier rang et on voit ici qu'il nous reste encore des V. D'accord? Donc on n'hésite pas, on pique dedans et on vient faire une demi-bride. Ça vous permettra également, surtout pour les débutantes, de ne pas vous tromper. Et dans la dernière demi-bride,
Et dans la dernière demi-bride, on pique dans la deuxième maille en l'air et on vient faire une demi-bride. On repart avec 2 mailles en l'air, on tourne notre ouvrage. Et là, ma foi, on répète notre rang jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Donc, je vous laisse continuer à monter à la hauteur de votre bonnet. Et puis, on se retrouve juste après pour les explications d'assemblage et potentiellement de décoration. Donc, une fois la hauteur de votre bonnet réalisée, ne coupez pas votre fil. Vous allez faire une maille en l'air et tout de suite, dans la demi-bride, vous piquez dedans. Vous piquez dans la demi-bride en face qui correspond et vous allez faire une maille coulée. Donc on passe bien à travers les 2 pièces de l'ouvrage. Et on va comme ça venir accrocher notre bonnet tout en maille coulée en passant bien à travers les 2 pièces de l'ouvrage. Alors que je puisse vous montrer correctement. Donc on pique dans la bride. Si possible, on prend 2 brins. On pique dans la bride en face qui correspond et on vient faire notre maille coulée. Alors, il faut travailler souplement pour pas que le bonnet soit trop rigide au moment de l'enfiler. On va venir comme ça descendre tout le long du bonnet. Donc, je vous laisse faire vos mailles coulées et puis on se retrouve à la fin. Une fois arrivé en haut, vous coupez votre fil et vous laissez une bonne longueur. D'accord? Vous le passez dans une aiguille à laine. Et là, ce que nous allons faire, nous allons venir refermer le haut de notre bonnet. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons nous faufiler entre chaque maille. Donc, d'avant en arrière. Hop, on pique bien dans les 2 brins de la maille. Et on va comme ça d'avant en arrière. Et de temps en temps, on ressort notre fil. Et on continue. Donc, on va venir comme ça en zigzag tout le tour du bonnet. D'accord? Donc, je vous remontre. Une fois à l'arrière, une fois à l'avant, une fois à l'arrière, une fois à l'avant. Et après, on tire notre fil quand on n'a plus de place sur notre aiguille. Donc, je vais vous laisser avancer comme ça. Et puis, ma foi, on se retrouve juste après. Arrivé à la fin de votre bonnet, vous venez simplement resserrer ce nœud. Prenez bien votre temps. Ensuite, vous allez prendre votre aiguille. Hop. Et vous allez consolider votre serrage en haut du bonnet. Arrivé en haut du bonnet, on vient bien serrer et on vient s'accrocher à une maille, puis à une autre, et ainsi de suite. Donc, on repasse notre fil. En fait, là, on se refaufile dans les mailles pour venir resserrer le bonnet. Donc, je vous laisse refaire un tour comme ça autour de toutes vos mailles et vous allez voir que ça va vraiment refermer le bonnet. À tout de suite. Si à la fin de votre deuxième tour de passage dans les mailles, vous avez encore un petit trou comme ici, eh bien c'est tout simple, vous tirez bien votre fil, ne le cassez pas, hein, et vous repassez encore une fois dans toutes vos mailles. Alors ça va être un peu plus compliqué parce qu'on est déjà passé 2 fois, mais c'est faisable. Donc là on se refaufile. Si on ne passe pas dans toutes les mailles, à partir du 2e et du 3e passage, ce n'est pas gênant. Donc là on continue, on se faufile.
Au besoin, on réécarte un petit peu. Et on continue comme ça tout le tour. Normalement, 3 passages, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Après, ça va dépendre de la laine que vous utilisez. Et là, je le fais avec vous. Et moi, voilà, j'ai même pas fini mon 3e tour que je n'ai plus le trou. On se faufile. Hop. Donc, je vous laisse finir votre 3e tour si vous en avez besoin. Et puis après, on verra comment agrémenter ou non notre bonnet. Donc là, mon 3e tour est fini. Donc je tire bien sans casser mon fil. Et vous voyez comment c'est fermé. Bien là, donc du coup, je m'arrête et je décide de faire mon nœud. Donc on serre bien. On fait même plusieurs nœuds pour bien sécuriser l'ouvrage. Et puis on va venir rentrer nos petits fils. Alors c'est pareil, soit vous vous faufilez au niveau du nœud, donc qui est le haut de votre bonnet, soit vous vous faufilez dans vos brides ici tout le long. Moi je décide de faire dans mes brides au niveau du nœud, comme ça mon fil est bien caché. Et puis pour bien bloquer mon fil, donc là je suis ressortie ici, je saute un brin de maille et je repars dans le sens inverse. Comme ça je suis sûre que mon fil ne bougera pas. Et puis après je vais faire pareil avec l'autre fil qu'il me reste. Donc je vous laisse continuer à cacher vos fils de votre côté et puis on se retrouve ma foi pour mettre le petit pompon. Donc le pompon étant optionnel et étant aussi une demande de dernière minute, si vous ne souhaitez pas en mettre, votre bonnet est fini. Pour celles et ceux qui souhaitent mettre un pompon, donc je vous invite à prendre votre pompon. Alors si vous avez une petite attache en dessous pour l'accrocher, j'ai envie de vous dire que c'est parfait. Moi j'en ai pas, donc je choisis la meilleure forme qui me plaît sur mon pompon pour le mettre au-dessus. Et là on va venir, donc je pose mon pompon à l'intérieur de notre bonnet. On va venir ressortir avec la couleur du fil de notre choix. Donc là il y a un petit peu de couture, hein. On peut pas faire autrement. Et là on va ressortir notre fil. Alors moi j'ai prévu une bonne longueur et on va venir piquer ma foi dans notre pompon ou dans l'accroche si vous en avez une. Alors je cherche un endroit idéal pour piquer. Et bien écoutez, je viens de m'apercevoir que s'il y avait une petite accroche cachée, bien j'ai en profité. Donc je pique dans mon accroche et je viens coudre mon pompon comme ça en faisant des allers-retours et en vérifiant bien, surtout qu'il est bien centré sur le bonnet. En attendant, j'espère que mon tuto vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.